Ah ah. C'est comment les gars? Bonjour à tous et à toutes. Ça fait un bail. Vraiment ça fait longtemps. Je me suis tenu un peu à l'écart parce que voilà, la politique ivoirienne décourage les gens. Voilà. Si on veut trop parler, on est fou. Voilà. On a compris une chose. Les gens ne se battent pas. Ils ne se battent pas pour libérer le peuple. Ils se battent pour leur propre intérêt. Voilà. Au début, je comprenais ça. Mais je faisais semblant de ne pas comprendre. Au début, là, je comprenais ça. Mais je faisais semblant de ne pas comprendre. Le seul qui s'est battu pour le peuple, là, voilà, il ne faut pas se blaguer, c'est le président Laurent Gbagbo. Voilà. Qui a sacrifié sa vie pour son peuple. Voilà. À part lui, là, le reste, c'est les plaisantins. Vous êtes témoin et puis et pas. Un instant, les gars. Il y a quelqu'un qui a tenu le jeune là. Autorité, il te rappelle ça, il te rappelle, hein? Il te rappelle. Voilà. Donc il disait. Donc je disais, le seul qui s'est battu pour son peuple et qui continue de se battre pour son peuple, voilà, c'est le président Laurent Gbagbo. Voilà, le reste là, c'est les plaisantins. Ouais, je le dis, il assume, le dit haut et à. Voilà, n'en déplaise à ceux qui se sentiront offusqués. De toute manière, je n'ai jamais été là pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà, j'ai dit ce que je pense. Je pense dont je suis. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Quand on voit des gens qui disent, qui se dédient, et après on ne sait pas ce qui se passe. Moi, je suis perdu même, il ne sait pas même. Le combat, mais il ne sait pas c'est devenu comment. Il ne comprend plus quelque chose même. Ouais, il ne comprend rien. Voilà. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils n'ont pas la notion du mot opposant. Quand on dit que tu es opposant là, voilà, tu t'opposes à tout. Voilà. On dit ça c'est portable. Toi tu es un opposant, tu dis non c'est pas portable. On dit ça c'est un iPhone 6, tu dis non c'est pas un iPhone 6, c'est Samsung. C'est le rôle de l'opposant. Par exemple, le blanc a regardé plus blanc, dit toi tu es opposant. Voilà. Ici vous voyez en face, est-ce que vous avez déjà vu opposant féliciter Macron?
Non. Tu es opposant. Tout ce que le gouvernement en place fait, tu n'es pas d'accord avec ça. C'est ton métier qui est là. On dit opposant. Je suis dans l'adversité. C'est ça qui est la question. Quand tu es opposant, c'est ça le rôle de l'opposant. Mais on ne sait pas nos politiciens de maintenant de Côte d'Ivoire, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils appellent opposants. Voilà. Non, on ne comprend pas. C'est vraiment qui m'explique. Moi, je ne comprends pas. Parce que quand tu es opposant, tu t'opposes à tout. Voilà. Tu t'opposes à tout. Un opposant ne fait pas de compromis. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Un opposant ne fait pas de compromis avec le pouvoir en place. C'est ça qu'il est question. Bon, en tout cas, me disons que Gbagbo c'est spéculation. Gbagbo a dit. Lui-même n'a jamais dit ça. Voilà, c'est le Gbagbo a dit, Gbagbo a dit, Gbagbo a dit. Gbagbo n'a jamais dit quelque chose. Voilà. Voilà. Donc, les gens m'ont dit, ah, Gbagbo a appelé Ahmed Bakayoko ou bien, bon, il a envoyé à soi à 12, 30 ans. Moi, c'est comme Saint Thomas. Voilà. Du coup, on se voit. On a vu ici, Gbagbo a fait un coup de Trafalgar ici. Il dit, il a déposé sa candidature. Avocat dit non, c'est zéro. Il n'a jamais fait ça. Il a mis la honte sur nous, sur TV5. Voilà. Donc, il a fait des Gbagbo a dit, Gbagbo a ça. Vous ne croyez plus la fin. Ici, comme Saint Thomas maintenant. Voilà. Je crois en ce que je vois. Si je ne crois pas, je ne vois pas. Voilà. Et moi, pour ma part, voilà. Le vrai opposant, celui qui était opposant en Côte d'Ivoire, qui peut rester dans l'histoire, c'est le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que Oufoué n'a pas promis au président Laurent Gbagbo? On dit, viens être ministre. Il dit, non, jamais. Il pourrait être ministre. Viens être ça. Il dit, non, c'est ça un opposant. Un opposant, tu t'opposes au gouvernement en place, mais tu ne collabores pas avec le gouvernement. C'est ça un opposant. Quand tu es opposant, ou bien dis-moi que c'est faux. Parce que moi, je dis pour Gbagbo, tout ce qu'il dit là, c'est si Gbagbo a vu ça. Voilà. Autant d'Oufoué, ne pas parler autant de Bédiens. Autant d'Oufoué. Voilà. Oufoué l'a appelé pour lui, petit, viens. L'oiseau ne peut jamais se séparer contre l'arbre. Viens, tu vas être ministre. Viens, tu vas faire ça. Teti Diego, on ne se connaît pas, mais merci pour tes musiques BT. Voilà. J'aime bien aller souvent sur ton mur, voir un peu me ressourcer, quoi. Un peu avoir la nostalgie, voilà, de ma culture BT. Donc, big up à toi, champion. Teti Diego. Bon, il ne sait pas si on a mieux, c'est qu'il voit toujours tes vidéos. Bon, on ensemble, parenthèse. Donc, il disait, le vrai opposant pour ma part en Côte d'Ivoire, voilà, c'est le président Laurent Gbagbo. Voilà. Il s'est toujours opposé. Lui s'est toujours opposé, c'est son opposant. Il s'est toujours opposé. Il a toujours marché, il s'est toujours opposé. Maintenant, on ne comprend pas. Opposition de maintenant, on ne comprend pas. Ils sont devenus blackistes. Ils sont devenus négociateurs. On ne comprend pas. Est-ce que l'opposant négocie? Est-ce que l'opposant ne met pas de la place? Raison pour laquelle il se pose. Est-ce que l'opposant négocie? L'opposant ne négocie pas. Mais nous, on voit, nos opposants de maintenant, ils ne savent pas. Eux-mêmes, ils sont devenus chefs d'État. On les envoie avant de remplacer le chef d'État. Opposant. Mais si le chef d'État t'envoie pour lui, va me représenter, c'est que tu n'es plus opposant. C'est que tu avais lui. Il ne faut pas se blaguer. Et c'est ça qui est la vérité, les gars. Si toi tu es opposant et puis le chef d'État dit va me représenter au Ghana. Mais c'est que tu n'es plus dans l'opposition, tu travailles avec eux. Ou bien, il dit non. C'est après c'est moi, il dit non. C'est moi le même, il vient dire non. C'est pas ça, on les tient en captivité. On te tient en captivité, tu n'es pas obligé d'aller. Hein? Voilà, parce qu'on dit on est opposant, tu te sacrifies. Ah, vous aimez le combat, mais vous n'aimez pas vous sacrifier. Avec Gbagbo, c'est sacrifié. Hein? Sinon, Gbagbo, il pourrait être poussé à l'université. Voilà, on dit, monsieur, si tu as l'édition, il dit champion, laissez ça. C'est moi qui gagne l'élection. Ils sont le prendre là-bas. Et puis, il n'a jamais avoué pour dire que c'est quoi, c'est quoi. Voilà. L'autre a voulu l'intimider, l'autre a le gars là, le rebelle là, il ne sait pas comment. Vecchio, dis à tes miliciens de baisser les armes. Gbagbo dit, il est champion. Moi, je ne connais pas milicien. Voilà, moi, je dis la vie régulière. Tu as fait des miliciens, c'est pour se quitter. Malgré qu'il est eux, on peut le tuer, mais il a dit, il ne reconnaît pas ce que tu dis là. Ce que tu appelles milicien, moi, je ne le connais pas. Ils sont dit un gars. Ils sont dit, ouais, un vrai opposant. Moi, les affaires, on l'a mis en prison, cheveux devenus blancs, un coup, ils sont devenus président. Donc, il a compris que eux là, ils ne se battent plus pour nous. Ils ne se battent plus pour nous. Bon, mais c'est même plus à quel saint. Il ne sait plus à quel saint il me vouer. Il ne sait plus. Voilà. Parce que le combat là, j'ai beaucoup investi de mon temps.
J'ai beaucoup investi. Pas que je suis découragé. Le découragement n'est pas ivoirien. Voilà. Et il n'y a rien qu'à me décourager ici. Voilà. Mais je me suis beaucoup investi dans ce combat. J'ai perdu même des choses, même. Beaucoup de choses que j'ai perdues dans ce combat. Voilà. Mais pas venir me mettre ici pour raconter. Pour dire, ah, à cause de ce combat-là, voilà ce qu'il a perdu, voilà ce qu'il a perdu, voilà ce qu'il a perdu. Non. Voilà, parce que personne ne m'a appelé le combat là. C'est parce que j'aime mon pays. Que je me suis immiscé dans ce combat. Donc pourquoi faire ma complainte pour dire non, à cause de ce combat, je voulais être... Non, on ne m'a pas appelé, on m'a pas appelé. Même moi, on ne m'a pas appelé pour dire pour mon combat. Voilà. Si tu estimes que tu es patriote, ton pays va en enfer, on n'a pas besoin de t'appeler. Voilà. Il y a l'esprit patriotique qui naît en toi et tu combats pour ton pays. Voilà. Donc, je n'ai pas venu pleurer ici pour dire, ah, à cause du combat là, voilà ce qu'il a perdu. Mais il a perdu, elles sont appelées. Champion, elles sont appelées pour dire, viens, t'es pas. On t'a pas appelé. C'est bien que tu aimes le combat. Voilà. C'est bien que tu aimes le combat que tu es venu. Donc, il n'y a pas venu pleurer pour dire, ah, à cause de ce combat, 30 ans, il y a eu ça. Non, non, non. Maintenant, je vous dis, voilà, je souligne ça pour dire, ce combat-là, à cause de ce combat, il a perdu beaucoup de choses. Voilà. J'ai perdu beaucoup, consenti beaucoup de sacrifices. Voilà. Beaucoup de sacrifices ici, à cause de ce combat. Voilà. Et je suis mieux placé. Un jour, il a fait une vidéo pour venir dire ce que j'ai perdu dans ce combat. Voilà. Ce que j'ai perdu, les enjeux que j'ai perdu dans ce combat. Mais malgré ça, on n'a plus resté la tête haute et digne. On n'a jamais été détourné de l'objectif. Voilà, c'est un garçon. Conviction. Moi, je ne suis pas un mouton à qui on jette une ration alimentaire pour dire, bon, demain, on va dans une pâture. Non, moi, c'est pas comme ça. Moi, c'est digne. Voilà. Vous savez que je ne me connaissez pas ici, digne. Voilà, et puis, ici, orgueilleux. Voilà, c'est ça. C'est ça. J'aime pas qu'on fasse mon orgueil. C'est ça. Mais après, quand on voit ce qui se passe, tu as envie de parler, mais tu regardes. Parce que moi, on va faire une vidéo, et puis je vous ai dit, voilà. Moi, je suis militaire. Chez nous, dans l'armée, on ne demande pas pardon. Chez nous, on ne gratte pas la tête. Tu poses un acte, tu assumes. C'est tout. Il n'y a pas fait dire non, je m'excuse pour autrefois ce que tu avais dit. Non, militaire ne fait pas ça. L'eau est versée, quand ça verse, on ne ramasse plus. Donc, raison pour laquelle moi, là, il ne verse pas l'eau comme ça. Parce que quand il est versé, je n'ai pas ramassé. Voilà, parce que notre doctrine, c'est quoi? Au pays de gâter, gâter est roi. Quand c'est gâté, on gâte sur toute la ligne. Et puis c'est sans remords. Voilà. Sinon, c'est quoi on voit? On peut venir chier aussi. Mais il n'y a pas venir chier, puis après tu lui dis non, il m'excuse. Non, moi, c'est pas comme ça. Parce que ça, pour finir, tu n'es plus digne. Alors que moi, je n'ai pas sapé ma dignité. Sinon, ce qui se passe là, on voit. Ce qui se passe, on voit. Voilà. Donc, moi, je suis foutu par mon orgueil. Sinon, ce qui se voit, on peut parler aussi. Mais tu vas venir parler après, tu vas venir dire non, gratter ta tête, non, je m'excuse. C'est si le feu de la couleur. Moi, c'est pas comme ça. C'est moi que quand il parle, j'assume en même temps. J'assume. C'est sans remords. Voilà. Moi, je n'ai pas l'affaire de verser le pied et venir non, je m'excuse que c'était si le feu de la couleur. Et ceux qui font ça, c'est les lâches. Voilà. Ou bien, non, c'était sur le feu de la boisson. Donc, quand tu bois, tu dois parler. Voilà. Parce que les gens qui profitent de la boisson pour parler mal aux gens. Non, ah, il fait exprès. Non, ah, j'étais dingue. Ok, tu dis la vérité, vrai, mais il veut masquer ça sur la boisson. Moi, je ne suis pas lâché. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas venir parler par le père, venir dire après, non, il m'excuse. Le militaire ne s'excuse pas. Demandez à vos frères qui sont militaires. On ne demande chez nous pas pardon. On ne demande pas pardon chez nous. Pour tu as fait ça, il a fait ça, il te demande pardon. Ça n'existe pas dans l'armée. Et dans les grandes nations, ça n'existe pas. Je vous ai dit. Les Américains, ils ont largué la bombe Hiroshima et Nagasaki au Japon. Ils n'ont jamais demandé pardon. Ce qui est arrivé, et puis on continue. C'est ça une grande nation. Les gens qui sont dignes sont comme ça. On ne demande pas pardon, puis on s'en va. Ah, c'est comme ça. Ah. Mais après, c'est dans certains cas, il ne faut pas d'ailleurs aussi interpréter pour dire ah non, tu ne demandes pas pardon. Pourquoi non. Moi, je parle de moi, de moi le militaire. Voilà, parce que vous êtes fort juste à poser les dits des gens. Non. Je parle de moi. Voilà. Et puis, il a cité un exemple, les Américains. Voilà. Donc, ne faites pas des parallélismes à ce que moi je suis en train de dire. Je parle de moi. Voilà. Moi, pour ma part, je n'ai pas venu dire des choses ici, puis après, il dit non, il regrette. Il était sur les feux de la couleur, 30 ans, bizarre. Raison pour laquelle j'observe beaucoup. Voilà. Attends, rigoler un peu.
Il y a un gars qui dit, Waliting le gros lot, il dit montre-moi ta petite maison, tu payes en 300 euros. Bon, une petite parenthèse. Vous voyez, sur Facebook là, vous pouvez être, bon là il y a 154 connectés qui sont là. Les 154 là, peut-être il y a 25 qui sont là, qui sont attentifs à ce que je suis en train de dire. Il y a 25 qui sont attentifs à ce que je suis en train de dire. Il y a 25 qui sont là et ils sont en train de le poignet de ma maison. Ils sont en train de le poignet. Ils sont en train de voir le poignet, c'est quel poignet ça. Il y a d'autres qui sont là, qui sont même 20 qui sont connectés. Et ils cherchent à voir c'est quel homme qui passe derrière la télévision. Les gens qui sont là aussi, ils sont là pour regarder mon nez. Il y a d'autres qui sont là aussi, ils sont là pour regarder mes bouts d'oreilles. Ils sont là pour regarder ma sueur, mon habit. Il y a un qui vient, ma maison. Mais ma maison a quoi à voir? Est-ce que ça te parler là? Si elle ne doit pas dehors, c'est une grâce. Chez moi, il n'y a pas fauteuil, champion. Voilà, il y a les tables ici. Voilà. Il n'y a pas fauteuil ici. Mais je n'ai jamais demandé un jour pour dire, ah champion, comme il n'y a pas dormi au-delà, là, va, il faut me donner une chose, truc. C'est comme un dit la boîte noire. Voilà. Donc c'est ça. Non, pas de questions, c'est là que tu demandes ma maison. Tu cherches quoi ma maison? Au moins, il serait judicieux. S'il y a mis un morceau, la femme me demandait ça. Ah, qui chante ça? Non, c'est Andy qui chante ça. Andy de la boîte noire. Là, au moins, c'était un peu profitable. Mais tu me demandes ma maison. Bon, si tu te montres, ça va changer quoi à toi ta vie? Si tu te montres où il est là, ça va changer quoi à toi ta vie? Rien changé. Donc, à un moment donné, là, concentrons-nous sur l'essentiel. Parce que les Africains, on est beaucoup distraits. Voilà, on est beaucoup distraits. Voilà un enfant de 27 ans, on est là, il doctorat en philosophie. Il n'a pas fait buzz. Hein, pour dire, ah, le plus jeune docteur de philosophie en Côte d'Ivoire, 27 ans. Oh, puis on le décolle, oh, il a fait le buzz. Mais ils n'aiment pas l'instruction, c'est tout ce qui est bête là, les Ivoiriens, ils aiment. Après, on ment sur les Blancs. Non, c'est les Blancs qui nous volent. Les Blancs ne veulent pas nous. C'est eux qui. Eh! C'est pas blanc. Voilà. Voilà. C'est pas les Blancs. Voilà. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Voilà. C'est ça qui est la question. Il dit quoi, les gars? Bon, moi, j'ai télévision comme héritage. Voilà. J'ai télévision comme héritage. Voilà. Quand on dit, attends, j'ai l'impression que vous êtes idiot. Vous n'êtes pas intelligent. Vous pensez que l'héritage se juge en valeur, je ne sais pas comment il m'exprimer. Vous pensez que, attends, comment, je ne sais pas comment il faut ma phrase là, je ne sais pas. Ce que c'est là, je ne sais pas. On ne juge pas l'héritage par sa valeur financière, mais c'est pas quoi, valeur financière. Voilà, je m'explique. Bon, je ne sais pas comment il faut la phrase là. On te lègue un héritage. Ton père te lègue un héritage. Parce que vous, le mot héritage, quand héritage, c'est du nom, c'est des millions. Ton père te lègue un héritage, ça peut être un petit masque, qui est ton héritage. Ou bien ça, son chapeau qu'il portait, qui est ton héritage. Mon petit tien, hérite ce chapeau de moi, c'est ton héritage. Mais vous comprenez l'héritage, vous pensez que c'est facturé, l'héritage est facturé à des millions. Mais j'en suis fier, si ça c'est mon héritage, j'en suis fier. Voilà. J'en suis fier, si ça c'est mon héritage, l'acte de son héritage, j'en suis fier. Voilà. C'est pas tout le monde qui a reçu l'héritage de son père. Moi, j'ai reçu l'héritage de mon papa. Une télévision. Voilà. Et c'est symbolique. Voilà. C'est symbolique. Voilà, merci, valeur matérielle. C'est symbolique. Voilà. Donc, l'héritage ne se juge pas en valeur matérielle pour dire, ah, non, héritage, c'est mon héritage vaut. Non. C'est le geste de recevoir un héritage. C'est comme un symbole, c'est symbolique. Voilà. Pour nous qui sommes intelligents, l'héritage est symbolique. Peut-être tu peux, même si ton père est pauvre, qui t'a remis son chapeau comme héritage, tu ne seras pas fier de montrer à tes amis parce que ton chapeau coûte 50 francs CFA. Vous voyez? Vous êtes complexé. Donc moi, ça, moi, je m'en fous de ça. Voilà. Si ça, c'est mon héritage, bon, vous voulez mon héritage, tout qu'on fait, c'est symbolique. Voilà. Mes enfants vont hériter de mon vélo. Voilà. Parce qu'on a vu dans l'Antiquité, voilà, les hommes préhistoriques, ils ont eu comme héritage les manuscrits de eux, les parents, qui ont une valeur à leurs yeux. Moi, si mon héritage,
a une valeur à mes yeux. C'est ce qui compte. Voilà. C'est ce qui compte. Voilà. Si moi, mon héritage là, ça a une valeur à mes yeux, c'est ce qui compte. Le reste là, on appelle ça bullshit. Voilà. Donc si les gens, ils font des vidéos pour dire que moi, mon héritage, c'est vélo, mon héritage, c'est télévision, ah, c'est eux qui voient. Voilà, après, ils m'en foutent d'eux. Voilà. Moi, il dit, moi, je suis plus dans faire des clashs où on s'insulte ici, pas dans ça. Ça, c'est perdre du temps. Voilà. L'homme qui a pin, qui a con, voilà, qui veut faire clash, c'est pas faire des clashs. Moi, je veux qu'on... C'est les muscles. Voilà, qui exigent le respect. On me dira, mais nous sommes dans un monde civilisé, on ne se bat plus. Ah, on est dans un monde civilisé, on ne se bat plus. La guerre, c'est une bataille, non? Jusqu'à aller là, on se bat, on fait la guerre, c'est une bataille pour intimider le respect. Donc, vous parlez de ça. Voilà. Voilà. Moi, non, je suis plus dans les clashs à 2 balles. Voilà. Tu veux m'affronter, tes garçons, voilà. Tu viens en face et puis tu me dis. Et puis on se casse la mâchoire. Là, on va voir un de qui à force. Voilà. C'est dans ce contexte moi je suis. Je ne suis plus dans le fait de l'autre il parle, et puis tu parles aussi, l'autre parle, et puis tu parles. Moi, je ne sais pas la mesure publique. Voilà. Moi, je ne sais pas la mesure publique. Voilà. Donc, allez leur dire ça. Moi, ce stade-là, il a dépassé ça. Le stade est venu parler, l'autre parle, l'autre parle. Ça n'a jamais fini. Voilà, ça n'a pas fini. Oh, ce qui peut mettre un terme à ça, là, c'est si on a changé coup de poing, qui a cassé ta gueule, là. À moins de me parler, tu auras beaucoup de retenue. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà. On me dira que palabre c'est pour les sauvages. Non, c'est pas pour les sauvages. Voilà, parce que la guerre, c'est palabre aussi. Guerre on fait, puis les Américains font guerre chaque jour là. Voilà. C'est palabre, c'est pour intimer le respect. C'est pas parce qu'ils sont sauvages, mais c'est intime le respect. Voilà. Donc si moi, il y a ma télévision qui a un héritage pour moi, c'est une valeur à mes yeux. Parce que j'ai hérité ça de mon père. Mais par contre, il y a d'autres qui n'ont pas eu la chance de connaître les pères. Voilà. Donc, ils sont frustrés. Voilà, c'est ça. C'est la frustration. Mais si tu n'as pas la chance de connaître ton père, moi, ça peut ma faute. Voilà. Moi, au moins, mon père, jusqu'à 40 ans, j'ai vu mon père. Voilà. Mon père est décédé en 2017. 2017. Il avait quel âge? Il avait 40 ans. Voilà. Et les gens qui n'ont pas vu leur papa me mis à 40 ans. Aujourd'hui, il y a quel âge? 44 ans. Voilà. Donc, quand on me donne, on dit il y a 20 ans. On dit c'est vieux. Mais, vieux là, c'est pas un jus. C'est pas une bénédiction. Voilà. Être vieux, c'est une bénédiction. Voilà. Donc moi, je veux que vous m'insultez vieux. Voilà, là ça multiplie mon âge. C'est pas même vous qui m'insultez. Il n'y a pas des gens qui pourront atteindre 44 ans. Oui, 44 ans. Et puis c'est frais comme ça. Et puis il force me dessus. On est un homme qui a 20 ans. Chaque jour on court 12 km. Hier il a couru 12 km. Aujourd'hui il ne court pas. Voilà. Demain, il a couru 6,7 km. Chaque jour, entretenir mon corps. Le corps s'entretient. Donc ne soyez pas jaloux. On est vieux quand on a de la peau d'un jeune là. Ne soyez pas vieux. Il n'y a pas payé au marché. Voilà. On dit de faire sport, courir. C'est ça que la question. Voilà. Vous qui êtes jeunes là, qui traitez les gens de vieux là, le jeune doit faire, chaque matin, il doit courir. Voilà. Faites 12 km vraiment chaque jour. Si vous êtes vraiment jeune. Voilà. Si vous êtes viril. Voilà. C'est ça que la question. Donc après de Dieu, insulter mon vieux, j'aime ça. Parce que plus vous insultez vieux, c'est une bénédiction. Vous voulez qu'il vieillisse. Voilà. 44 ans, je ne sais pas beaucoup, mais triplé encore. Il y a pas plus que 44 ans, 50 ans, 56 ans, 57 ans. Parce qu'il y a un philosophe qui a dit, un enfant qui naît aujourd'hui est assez vieux pour mourir. Alors, quand il naît aujourd'hui, tu es assez vieux pour mourir. Et moi, il y a 44 ans, et puis un monsieur vieux, puis il me plaint. Il dit, hey, mais pourquoi on me dit si vieux? Et puis il me morphone. Ah, être vieux, c'est un jus. Ah, non, mais il a 100 ans même. Et puis être vieux, c'est un jus. Ah, c'est que vous êtes complexé là. Bon, complexé, c'est pas vous la même. Complexé quoi. Et puis on dit vieux. Tu peux rien insulter quelqu'un. Massa Subaru, il dit tu racontes quand même. Et ta veste là, ta veste que tu as portée là, va donner ça à ton papa. Voilà, ton papa qui s'ouvre devant la mosquée, que son boubou est trouvé là. Il n'arrive même pas à avoir 10 francs de la journée là. Va lui donner ça, il va vendre ça. Des enfants perdus qui ont des illettrés, qui vont venir tout de suite donner des gens pour séduire de la plus mauvaise manière. Et c'est vous qui gâtez les gens. Parce que vous êtes là tout dans je ne sais pas quoi.
vous immiscez toujours dans les trucs qui ne vous regardent pas. Si ma vidéo ne t'intéresse pas, mais prends ta pine et puis dis qui c'est mon Dieu, c'est tout. C'est de ça qu'il est question. Mais vous venez vous jouer tous les rabat-joie. On dit, il y a un qui dit, ah, tu es petit dans la tête. Mais l'homme qui est petit dans la tête, tu le regardes. Mais c'est que toi, tu es fou dans ta tête. Parce que moi, j'ai dit, si il y a quelqu'un de fou, je ne passe pas où il est. Parce que le fait de rien fou, c'est comme s'il m'intéresse. Oh, pourtant, la logique voudrait que ça soit vu et ignoré. Soit tu ne le vois pas, puis tu l'ignores. Mais quelqu'un qui est petit dans la tête, quelqu'un qui est maudit, mais vous êtes là sur son direct. On dirait une mouche qui ne peut pas se séparer de caca. On ne vous comprend pas. Sincèrement, moi, moi, je ne sais pas quoi, ça m'étonne quoi. Votre comportement là. Il ne faut pas être si bête et en contradiction avec soi-même. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu traînes le con de ta maman si son direct. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu veux te jouer le con. En train de ce qu'on n'a pas vu le par exemple, on va tous les insulter parce que vous venez vous jouer le con ici. Ton père, il t'a pas envoyé de venir te jouer le con ici. Avant que ton père soit idiot aussi. Mais c'est normal, tes parents sont pas à l'école. Voilà. Ils ont passé tout le temps à chasser Magouya. C'est ça qui est la question. Donc, raison pour laquelle c'est l'héritage qui t'a pris. Toi, au moins, tu as un bon héritage. Voilà. Ton papa t'a hérité de Magouya. Sauvagerie. Bête. Et après, c'est venu mentir ici, non, que le Nord est frustré. Le Nord est lésé. Vous êtes comme des automates. On vient vous endoctriner. Le Nord est lésé. Et c'est comme des cons aussi. Vous venez aussi jacter sur la toile. On n'a pas sauté l'auberge, sincèrement. Il y a un gars qui dit, il faut parler maintenant. Ah, c'est toi qui me dis ce que je dois faire quoi. Hein? C'est comment Mistine Tin. Si c'est trop pressé, si il ne parle pas, il faut quitter ici. Voilà. Moi, je vais à mon rythme. C'est ma vidéo. Voilà. Si tu es fatigué là, va, il faut quitter ici. On ne peut pas appeler ici champion. Il s'appelle comment? Tu vois son nom. C'est comment l'Agostina Kofi. C'est comment Mistine Tin. Voilà. C'est pas la Covid là. Et puis, c'est des gens qui sont toujours lâches, qui ne sont pas capables d'assumer leur identité. Et ça, ils sont du gouvernement en place. Hein. Vous êtes dans le gouvernement et vous n'êtes pas capable d'assumer votre identité. Vous êtes tout là dans les avatars. Et des gens comme nous, qui osons faire les directs pour vous parler, c'est nous, vous venez fustiger. Nous, les projets que vous, mais nous, on bande que vous. Vous ne bandez pas. Votre propre nom, vous avez peur d'afficher vos profils ici. D'afficher vos profils ici. Et c'est nous, vous venez insulter. C'est nous, vous traitez de lâches. Mais qui de vous à moi est le lâche? Vous venez des photos qu'on ne connaît pas. Vous n'êtes pas capable d'assumer votre identité. Ils sont très me distraire ces gens-là. Il n'y a même pas me couper d'eux. Voilà. Donc je disais, le politicien, comment je vais respecter jusqu'à ma mort là? Voilà. C'est le président Laurent Gbagbo. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Parce que nous ne comprenons pas. Quand on dit opposant, on s'oppose à tout. Voilà. Pas que le fait de s'opposer, on s'oppose à ce qui est mauvais, mais c'est la doctrine. Quand tu es dans la peau d'un opposant, tu t'opposes à tout. On dit élection. Si tu n'arrives pas, on n'a pas élection. C'est ça, un opposant. On a vu ici Gbagbo, au temps de Fouet. Il était opposant, en exil. Vous faites l'appeler champion. Viens être ministre, champion. Viens travailler avec moi. Il dit non, papa, je ne veux pas travailler avec toi parce que ton système ne me plaît pas. Voilà, moi je vais te combattre. Je vais te combattre à avoir gagné des causes. C'est de ça qu'il est question. Donc, un opposant doit avoir l'esprit de combativité. C'est de ça qu'il est question. Mais nous, nos opposants maintenant, ils sont fatigués. Voilà. Ils sont fatigués. Une fois qu'on les met en prison, une fois, deux fois, on tire les testicules et ils changent. Ils deviennent remplaçants. Ils sont représentés au Ouattara au Ghana. Déjà, on a fait le palab ici. On a fait les palab ici. Tranquillement. Aujourd'hui, un monde d'avion. Un monde d'avion pour verser nos visages à terre. Pourtant, c'est eux qui ont insulté. Ils nous ont dit, les gars, allez couper les arbres. Allez faire ça, allez faire ça. Alors? Ouais.
Ouais. Quand ils voient, quand ils voient dans le club, ça défile. Quand ils voient dans le club, ça défile là-bas. Hum, 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 hum. Ouais, au fait là, ceux qui ne sont pas connectés, dès qu'ils se connectent, ils peuvent voir ça. Ils voient ça. Si dans le groupe, tu vois ça. Dans le groupe, tu vois. Non, au fait là, tu as partagé maintenant. Ceux qui sont dans le groupe, eux, ils voient ça. Ils voient ça obligé. Ils voient, quand ils ouvrent le portail, ils voient ça. C'est comme ça. Hum. Ah ouais. Non, j'ai pas besoin de partir dans le groupe pour voir ça. Ça vient, c'est une naturalité. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai pas besoin d'aller au groupe, c'est ça. Mais quand tu fais le direct là, c'est venu sur mon naturalité, puis il a vu, après, si c'est membre du groupe. Non, il a vu ses pistes, il essaie de me connecter. Ça, les choses. Ça, les sur le direct, c'est comme ça. Ok. Bon, ok, moi, je suis en train de travailler là. Ok, tiens. Donc, nos opposants, ils ont peur. Manque de courage. Moi, après analyse, ils sont en train de sacrifier notre avenir. Voilà, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'on ne peut pas dire un truc et après c'est dédié. On ne comprend pas. C'est le moment, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Je n'arrive pas à comprendre. Donc il fallait que nous, les jeunes, comprennent notre destin à main. Voilà, c'est ça qu'il est question. Parce qu'eux, ils s'en foutent. Hein. Voilà. Face à ce qui se passe là, face à ce qu'on constate, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Voilà. Moi, je suis découragé. Mais je n'ai pas envie de parler. Moi, moi ce qu'il peut insulter, c'est le commentaire à la con. C'est eux qui peuvent insulter. Mais venir me mettre là, insulter un leader, insulter 30 ans. Bon, je vous ai dit, moi, je ne regarde pas la tête. Voilà. Je ne regarde pas la tête, venir m'abaisser pour dire non, je m'excuse parce que c'était celui qui l'a coulé. Moi, je ne fais pas ça. Voilà. Moi, quand il t'insulte, je n'ai pas retiré injure là. Toi, maintenant, je me remercie pour dire en tout cas, tu m'as bien insulté. C'est ça, c'est fini. Mais dis non qu'elle est venue gratter ma tête pour dire non, je m'excuse. C'est-à-dire, moi, je ne fais pas ça. Hein. Voilà. Donc, quand quelqu'un vient insulter un leader, il y a beaucoup de détenus, ils réfléchissent quand. Mais quand il gâte, on ne peut plus réparer. Après, toi, il y a insulté, c'est-à-dire, dit non, champion. En tout cas, laisse. Voilà, laisse, c'est que tu as dit la vérité. Mais dis-moi, il vient me rabaisser. Moi, je ne sais pas faire ça. Voilà. Moi, je ne sais pas faire ça. Voilà. Je ne sais pas faire ça. Raison pour laquelle, avant d'insulter, voilà, je tourne 3 fois ma langue. Voilà. Sinon, on peut venir aussi insulter aussi. Voilà. Mais ça sert à quoi? De venir insulter et puis après, tu vas venir dire non, je m'excuse, mais je teste les fils de la colère. Voilà. C'est ça qui est la question. Voilà. C'est ça qui est la question. C'est de ça qui est la question. Donc moi, en tout cas, je suis... C'est comme on cause ici. Je suis un peu sonné par l'attitude de nos opposants. Je suis un peu sonné, quoi. Je ne sais pas. Je me demande, mais est-ce que c'est pas... Est-ce que même ils ne sont pas en train de ruser avec le peuple? Est-ce que ce n'est pas une mise en scène? Ou bien est-ce qu'on n'est pas dans un film? Parce que moi, je ne comprends pas. Souvent, il me pose la question, quoi. Est-ce qu'ils ne sont pas dans un film? Je ne sais pas. C'est comme un Charlie. Je ne sais pas. Donc moi, ça me fatigue. Je ne veux pas que je suis plus trop actif. Je ne publie plus trop les vidéos ici, là, tranquille de mon coin. Moi, même peut-être une chanteur, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Parce que je suis fatigué, sincèrement. Je suis fatigué et ça fatigue. Quand tu vois que tu te donnes à fond et un truc, puis après les gens ils viennent te décevoir, puis toi, tu es tout dit. Voilà, tu es tout dit. Donc moi, ça me fatigue, sincèrement. Ça me fatigue. Voilà, ça me fatigue. Alors, on s'est donné corps et âme dans ce combat-là. On a perdu même beaucoup de choses, beaucoup de privilèges. On a perdu ça ici. Voilà. Perdu ça à cause du combat du pays. Puis il faut perdre le combat de Gbagbo. Voilà. Donc, être clair ici. Gbagbo n'a pas envie de faire son combat. Voilà. C'est moi, il disait non, comme il a été injustement incarcéré, il prend faire une cause pour lui parce que pendant un moment de sa vie, il s'est consacré au peuple. Voilà. Il a lutté pour le peuple. Sinon, il ne m'a pas appelé. Pour dire, viens lutter pour moi. Voilà. Donc, il ne faut pas être non à cause du combat de Gbagbo.
à cause de combien de pays. Voilà. Et les gens, ils vont nous faire ça comme ça. Ils vont nous faire ça comme ça. Voilà. Donc moi, il y a une nouvelle activité maintenant. Voilà. Il n'y a plus venir faire vidéo comme avant. Au lieu de prendre une faire vidéo, il y a mon petit jeu vidéo là. Il y a plus un jeu vidéo, il y a un jeu. Parce que moi, avant, j'étais grand jeu de jeux vidéo. Voilà. C'est Facebook qui m'a gâté, puis il passe tout mon temps sur Facebook. Avant, il jouait chez vidéo, c'était ma vie ça. Voilà. Promener, manger, dormir. Voilà. Il promène, il mange, il dort. Un petit bière, et puis il joue jeux vidéo. Je pense que c'est ça qu'il a fait maintenant. Jeux vidéo, aller courir. Jeux vidéo, là au moins c'est bénéfique. Parce que courir, au moins là, j'augmente encore ma longévité. Voilà. Parce que comme on dit ici, vieux là, moi, surtout moi, vieux. Voilà. C'est ça qui est la question. Maintenant, ceux qui vont venir insulter là, moi, il m'en fout. Voilà. Vous pouvez insulter, mais vous, sur ma page, il y a la photo de mon papa et ma maman. Vous pouvez prendre un peu maintenant. Allez tirer les photos puis brûler ça. Si ça peut vous faire quelque chose, c'est vous qui voyez. Je m'en fous de ça énormément. Ok, moi, ça vous fait mal. Vous n'aimez pas injure. Ok, moi, c'est habitué à injure. Alors, quel injure il n'est pas encaissé depuis si petit. Et c'est injure des enfants de capote percée. Voilà, des bâtards que les parents passent le temps à manger devant les mosquées. Qui n'ont même pas un nom. Les parents sont en train de mourir dans l'eau ici. Ils ne se soucient pas de ça. Hein. Mais quelqu'un qui ne demande pas quelque chose, c'est eux, c'est sa vie s'occupe. Vos parents, ils dorment dans les cases là-bas, là. Dans les cases bizarres là. Ils traversent le pied, ils meurent là. Vous ne voyez pas ça. Il ne faut pas vous occuper d'eux. Mais c'est de moi vous occuper. Ils sont à la porte de la chapelle en train de mourir comme des sauvages là. C'est de moi vous occuper. Moi, il dort ici. Hein. Voilà. Même s'il dort dans ce moment, ça fait rien. C'est là s'il y a un petit toit. Voilà. Je vais manger, je mange. Tranquille au câble. C'est ça qui est la question. C'est vos parents qui souffrent. Hein. Voilà. C'est vos parents qui souffrent. Moi, ils ne souffrent pas. Ici, à l'aise même. Tranquille. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui vient maintenant? C'est le son qui vient. Il fait beaucoup aussi. Hein. C'est vous qui souffrez. Et puis vous venez insulter les gens. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Question. Les gars. Question. S'il n'y a pas de question, je vais vous laisser. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. C'est comme autorité clavaire. Voilà. Parce que sur moi, il fini de parler. Voilà. Non, on ne fait plus parler de Facebook. Voilà. Parler de Facebook, comment il fait. Si tu estimes que tu veux casser tu n'aimes pas ce qu'il fait, c'est pas la peine de venir m'insulter. Voilà. Moi, il ne répond pas, il ne répond plus à ça. Voilà. Voilà. Moi, c'est palable. Voilà. Boulot court, c'est ça, il veut lancer, c'est tout. C'est ça qui est la question. C'est là, c'est intime, le respect. Voilà. C'est intime. Ouais, Charlie, c'est ça. L'opposition, on ne sait pas c'est quelle opposition. Moi, mais je ne sais pas si on n'a pas la définition du mot opposition. Il dit quoi, chose? Constance a eu, attends, question. Il dit comment on réoriente la lutte. Champion, moi je ne sais plus comment orienter cette lutte-là. Voilà, parce que je me suis donné corps et âme. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà. Là, à ce qu'il sache. Moi, ce n'est pas un sachant ou bien un savant. Ce n'est pas moi qui viens dire, ah, comment on doit orienter la lutte. Les politiciens là, ce n'est pas les mineurs, c'est les majeurs. Ils savent ce qui est bon pour le peuple. Et puis ils savent ce qui est bon pour eux. Ils savent dissocier le bien du mal. Donc s'ils ont décidé de faire du mal, c'est que c'est volontairement ils le font. On ne peut pas venir dire comment orienter la lutte. Voilà. C'est ça qui est la question. Moi, le seul opposant qu'il respecte, c'est Gbagbo, c'est tout. Voilà, parce qu'il a vu son parcours. Voilà. Il n'a jamais plié ça. Il n'a jamais plié les chines. Jamais plié les chines. Voilà. Oufou, il a dit, champion, viens travailler, il ne travaille pas, Oufou. Il dit, papa, il ne travaille pas avec toi parce que ton système ne me plaît pas. Moi, ici, même pour te combattre, c'est tout. J'ai eu ta place là. Voilà. Est-ce que vous faites la félicité, dit, ouais, champion. Tiens, tu es un homme, toi, tu es un homme. Mais opposant de maintenant, on les met en prison, un coup, cheveux d'un blanc. On y va me représenter. Cheveux dans une titre. Ah, il représente Ouattara. Vous voyez. Bon, on peut compter ces gens comme ça.
Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si Ouattara les a endoctrinés ou bien ils ont bu une Syrie. Je ne comprends pas. Je parle des combattants libres que nous sommes. Eh, quand ici, laisse, combattant libre là. Moi, je suis fatigué, champion. Je suis fatigué, moi. Je suis fatigué, tiens. Je suis fatigué. Moi, combattant libre, je suis fatigué, moi, champion. J'ai passé toute ma vie dans fait des combattants libres là. Je suis fatigué, moi. Je suis fatigué, moi, sincèrement. Ouais, je suis fatigué. Il me reposait un peu. Il a pensé à moi un peu. Parce que j'ai trop pensé aux gens. Il a pensé un peu à moi. Ouais, il a pensé à moi. Voilà, à cause du combat, oui, ça, j'ai perdu beaucoup de choses tranquille, calme. On ne peut pas avancer, on est là. Voilà. Et après on se là, il contre des gens pour dire non, voilà. Et champion. Non, ça ne va pas continuer comme ça. Voilà. Ça ne va pas continuer comme ça, mon frère. Voilà. Ça ne va pas continuer. Parce que tu n'as pas envie de te donner le corps et âme, et puis les gens te découragent. Ça, c'est chose. Tu t'as affiché cadeau. On vous décourage, on ne sait pas, on est encore au juste. On ne sait pas, moi, mais il a dit, mais on est encore au juste. Bon, après, il y a un gars qui a fait une vidéo, il a dit, ah, que Bleu Goudé, ça aussi aux élections législatives, c'est pas. Il y a un gars de Kojep là, il oublie son nom. Il s'appelle comment? Chef Koulibaly, mais son nom il a oublié même, oh, le gars. Il a dit ça, moi j'ai dit, voici pas de Bleu Goudé, il n'y a pas ça dedans. Mais lui dit, Bleu Goudé, c'est aux élections législatives. Mais on ne comprend plus, les gars, on ne comprend plus. On ne comprend plus rien. Quand si vous avez été ensorcelé, faites aussi en s'ensorceler aussi. Là, on parlait du même voix. C'est comment Ibra. Si vous avez été ensorcelé, faites aussi avant d'ensorceler. Là, on parler d'une même voix. Parce qu'un pays ne peut pas être divisé. Voilà, on doit parler d'une même voix. Si on est ensorcelé, nous sommes ensorcelés. Là, maintenant, voilà, on ne va pas savoir qui est ensorcelé. Mais deux sont ensorcelés, deux ne sont pas ensorcelés. Moi, ça me fatigue, sincèrement. Moi, ça me fatigue. Ouais, ça me fatigue. Moi, mais il y a tout plus pour. Si elle fait comme un camarade, j'en ai, c'était bien. Quitter la Côte d'Ivoire, mon asile ici, tranquille, il vit loin, il y a des inquisiteurs ici, tranquille, au calme, bien. Ma vie est peinard, on ne me connaît pas, tranquille. Mais c'est moi, il marche toujours, il fait même les coups, quand il court, on dit dessin animé. Les gens, même quand s'ils sont balèzes que moi, ils sont obligés de fuir. Parce qu'ils vont m'attraper, ils vont me frapper. Pourquoi? Parce qu'il a fait vidéo. Vous voyez? Voilà à quoi il s'est exposé. D'abord, il n'a rien gagné, il a perdu. Il a perdu financièrement. Et maintenant, on veut casser ma gueule maintenant. Je ne peux même plus aller en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, il y a un gars qui a dit, voilà, parce qu'il y a aussi, Chris Api dit que Bleu Goudé, ils ont proposé le poste de ministre à Bleu Goudé. Bon, non, on ne sait pas. On suppose que c'est des spéculations, mais on voit clair au fil du jour. On en masse, on va voir. On va voir ce qui s'est passé. On va voir. On va voir ce qui s'est passé. Jojo Gabana. Fofana Jojo. Voilà. C'est le garçon qui parle trop. Voilà. Quand on est les garçons là, ta pine doit se lever. Payer ta femme là. Ta vilaine femme que son consent là. Voilà. De surcroît, c'est pas elle qui monte sur toi. Voilà. C'est ta petite pina qui monte sur elle pour la baiser. Et tu te joues le Django à la maison. Donc, quand on se joue le Django à la maison là, voilà, on doit se jouer sur le Django dehors aussi. Voilà. C'est pas la peine de venir insulter les gens comme des lâches sur Facebook. Et ce qui me fait mal, c'est pitié. Je vous le répète toujours. Vous qui êtes sur Facebook là, mais quand vous me voyez là, vous vous cachez. Ou bien vous me regardez en corner. Ça, c'est être lâche. Mais si tu es né lâche, il ne faut pas espérer ta lâcheté aux gens. Peut-être tu sais parler, c'est qu'elle dit tiens mon numéro, viens se croiser. C'est pour prendre ta queue, mettre ça entre tes jambes et puis fuir. Arrêtez ça. Parce que moi, il y a si direct de quelqu'un qui l'insulte, il me dit ah, on se donne rendez-vous, on se croise en même temps, on va se croiser. Tranquille au camp. Parce que moi, j'aime pas être lâche. Et j'assume toujours. Voilà. Mais vous êtes caché là, Jojo Fofana, il est là, tu insultes seulement, tu insultes. Quand il va se donner rendez-vous, tu n'as pas venu, tu as fui. Mais c'est si direct clavier, moustique peut insulter chat. Arrêtez ça, à un moment donné, grandissez. Ouais. Attends, il va se gars là. Jojo Fofana, il tombe. Puis tu vas voir, c'est des gringalés, hein. Des gens même qui ne valent même pas 2 kilos. Qui viennent, qui suivent des gens. Même si on y fait plus ça permet tout, mais il ne faut pas les gens, il y a une retenue. T'as vu? Puis ça, c'est un djihadiste. Hein. Regardez, djihadiste qui met dessus. Ces gens
des djihadistes qui n'ont pas... Pourquoi ils ne t'ont pas tué même? Ils ne t'ont pas tué. Des gens qui sont djihadistes. Voilà. Tu vas faire, on va insulter ta maman cadeau. Cette prostituée là qui t'a mis au monde. Tu vas faire, je vais l'afficher. Puis on va insulter cadeau. Ta maman, ta sale maman là. Tu veux qu'on insulte? Parce que comment il finit, il met ça sur YouTube. Voilà, ta maman là, elle sera gravée à vie là-bas. Mère contre ta maman là, qui t'a pas bien éduqué, raison pour laquelle tu viens insulter les gens ici. Voilà ta sale maman, ta maman Doula là-bas qu'elle a. Voilà. Elle est vieille, pense tout son temps au même produit. Ne peut pas vous éduquer. T'as jamais son caleçon même, c'est végétu. Donc, est-ce que ton papa il a la baiser? T'as vu? À cause de ta bêteté, il suis obligé d'afficher ta maman et insulter son sale con. T'as vu? Ouais, mais ta maman est belle, c'est ça, après la beauté est relative. Mais moi, chez moi, elle n'est pas belle parce qu'elle m'a produit, elle se cache. Voilà. Moi, ça ne me fait pas plaisir d'insulter ta maman. Mais au moins, je vais toucher un point sensible de ta vie. C'est ça qui est la question. Voilà. Parce que quand on est bien élevé, on est bien éduqué, on ne fait pas se jouer le con. Voilà. Si moi, je dis mal élevé, c'est parce qu'elle n'était pas bien élevée. Voilà. Elle a passé tout son temps à faire son brouillard, Djandouya. Donc, voici le résultat. Tu viens insulter les gens ici. Voilà, maman là. C'est pas bon teint. Voilà, teint de salamandre. Tu vas voir, c'est même ici à ce Kento qui est là. Moi, il n'y a pas Kento. Tranquille le câble. Tu vois. À cause de toi, ton comportement, on va insulter ta maman, on va l'afficher. Ça là, quand elle finit, c'est là comme ça. On dit, ah mais, madame Fofana, il y a un garçon qui a insulté ton compte sur Facebook. Ah, c'est à cause de mon fils. Voilà, c'est ça qu'elle a là. Tu vois. Quand l'homme veut être sérieux, vous poussez toujours les gens à insulter les gens. On va insulter ta pauvre maman cadeau. Ta maman qui n'a rien fait, on va l'insulter cadeau. Voilà. Et puis dessus, quand tu habites à Paris. Mais quand on habite à Paris, on ne fait pas ces jeux le con ici. Tu habites à Paris, descends, viens se croiser, tu m'énerves, viens, tu frappes. Là, il vient, ton Clément qui me frappe, on s'en va, c'est fini. On finit pour tous. Mais il ne faut pas faire un insulte à maman cadeau. Il ne faut pas faire un insulte à maman cadeau. Parce que moi, ça ne me peut pas d'insulter à maman. Mais tu me pousses